Bonjour et bienvenue à vous dans cette matinale actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin Olivier Sauty-de-Chalon, une personne qui n'est pas encore bien connue dans le secteur de la plaisance et du nautisme, puisqu'il a pris la direction de Zodiac Nautique il y a un an. Et nous allons faire ensemble le point sur le développement de Zodiac en termes de nouveautés et d'organisation d'entreprise. Olivier Sauty-de-Chalon, bonjour. Bonjour. Alors Olivier Sauty-de-Chalon, un an que vous êtes aux commandes de Zodiac Nautique, Oui. Un an bien chargé je crois. Bien rempli. Il a fallu mener de front une réorganisation industrielle, un plan social qui en a découlé et en même temps préparer l'avenir en rajeunissant la gamme et en sortant un certain nombre de nouveautés qui sont d'ailleurs présentées au Salon nautique de Paris de cette année. Alors réorganisation de l'entreprise, c'était nécessaire, un moment difficile. Oui, c'est toujours un moment difficile parce qu'il faut certes impérativement réduire les coûts de fonctionnement de l'entreprise et d'autre part essayer de ne pas frapper ses forces vives qui sont absolument indispensables au développement de l'entreprise. En fait, quelle était la situation qui vous a conduit à prendre cette décision? La situation, c'était une structure de coûts complètement disproportionnée avec des coûts fixes très importants et des coûts de production plus faibles. Donc il a fallu réorganiser sur le plan industriel, fermer une usine qui était à côté de Bordeaux, transférer des productions sur notre usine qui est située en Tunisie et puis, je dirais, réduire le nombre de couches qui pouvaient exister dans cette entreprise, ce qui n'était pas propice à l'efficacité. Oui, vous me disiez qu'en fait la structure de coût correspondait à une entreprise qui faisait 100 millions d'euros de chiffre À peu d'affaires. près, qui pouvait faire le double. L'activité en 2007-2008. Exactement, et donc aujourd'hui on est sur un train de 42 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc il faut avoir une structure adaptée. Nous sommes une PME et il faut en avoir la vivacité, l'agilité, mais en aucun cas être handicapé par la lourdeur. Alors vous parliez de développement de gamme, c'est vrai qu'en cette fin d'année 2014, parmi toutes les gammes que vous présentez, la gamme Medline qui est un petit peu le sommet de la gamme, les produits confort méditerranéens, c'est quasiment une gamme qui passe de 4 à 8 unités en une seule fois. En une seule fois pour répondre à une forte demande de notre clientèle qui est constituée d'une part de revendeurs qui vendent à des particuliers mais aussi à des loueurs. Donc il fallait pouvoir renforcer fortement cette gamme qui a été complétée par le haut par un bateau de 7,40 m et un bateau de 8,50 m. Ce sont des bateaux qui sont destinés à la Méditerranée ou au climat méditerranéen ensoleillé. Donc ça veut dire qu'il y a un bain de soleil, j'imagine. Il y a un bain de soleil. Il y a aussi un design un peu italien. Un peu italien, mais des prix qui sont tout à fait compétitifs et un bimini digne de ce nom-là pour pouvoir protéger des ardeurs du soleil les gens qui les utilisent. Alors un bimini digne de ce nom-là, vous me disiez en préparant l'émission, ça ne s'envole pas quand on navigue à 20, 30 nœuds, voilà. Et c'est du résistant parce que là il y a un vrai problème technique. Oui, il y a un problème technique et il y a aussi un problème de protection des UV, donc il faut avoir un tissu qualifié. Bon, bien entendu, au-delà d'une certaine vitesse, il est recommandé de plier le bimini, mais pour ne pas se transformer en ULM. Mais en tout cas, c'est un accessoire qui remplit pleinement sa fonction et de façon satisfaisante en termes de sécurité et d'efficacité en termes de protection. Alors sur ce salon, vous avez deux offres très très particulières en cette fin d'année 2014. Vous avez une offre sur Medline à un prix très bien positionné et une autre offre, alors là à un prix quasiment lessivier, 9 999 € pour un modèle de chez Bombard qui est la gamme sœur, pour un modèle d'entrée de gamme, le Bombster 500, 9 999 €. Quelle est votre cible ? Notre cible, c'est parti d'une analyse qui était de constater que d'une part, on avait un vieillissement de notre clientèle traditionnelle, avec des gens qui avaient changé plusieurs fois de bateau et qui, arrivaient à un certain âge, arrêtaient de changer de bateau, n'envisageaient plus de faire évoluer leur bateau. Nous avons fait également une deuxième découverte, c'est qu'il y avait 80 000 personnes par an qui passaient leur permis bateau. Ce qui veut dire qu'il y avait un intérêt pour le nautisme très fort pour la filière, pour le nautisme, pour le loisir que ça représente, mais qu'il y avait certainement que quelques centaines de gens qui passaient à l'acte d'acheter un bateau. Donc notre idée a été de dire qu'il faut que nous fassions la preuve qu'un bateau, ça n'est pas cher. Un bateau, on peut l'acheter dans de très bonnes conditions avec une location avec option d'achat et que ça peut représenter un point d'entrée qui va nous permettre de rajeunir notre clientèle et d'avoir de futurs nouveaux clients.
Alors sachant que ce bateau cible également les acheteurs de bateaux d'occasion, qui est un Exactement. marché très, très important. Nous avons constaté autre chose également, que 80% des bateaux qui étaient achetés sur des bateaux de 5 mètres ou moins l'étaient à travers l'occasion. Et donc nous venons clairement challenger cette offre, car pour le même prix, voire un peu moins cher, on peut acheter un bateau neuf qui va être garanti minimum 2 ans, voire 5 ans avec une extension, qui sera équipé d'un moteur neuf qui n'aura jamais tourné et qui donc va être donner beaucoup plus de sécurité et de sûreté, sans mauvaise surprise qu'on peut toujours avoir avec l'occasion. Alors sur cette fin d'année, vous travaillez aussi beaucoup sur la gamme, le haut de gamme, la gamme Enzo, sur la personnalisation du bateau, les flotteurs, la sellerie. C'est un vrai besoin, ça? C'est un vrai besoin. C'est pas du gadget? Pas du tout. On s'aperçoit que quand des gens sont capables de mettre un prix significatif, supérieur à 70 000 €, 80 000 € dans un bateau, eh bien, ils ont des exigences en matière de personnalisation. Ils ne veulent pas avoir le même bateau que Monsieur Tout-le-Monde. Donc nous avons démontré en présentant un bateau concept qu'on pouvait le personnaliser en assortissant par exemple un bateau à son moteur, en changeant la sellerie, etc. C'est une orientation stratégique pour notre entreprise. Nous allons mettre en place, développer dans l'avenir, un système de personnalisation qui ne sera pas bateau sur mesure, tailor-made, mais qui donnera le choix entre plusieurs couleurs de flotteurs, plusieurs couleurs de résine ou de polyester et plusieurs couleurs de sellerie. Olivier Sauty-de-Chalon, si je ne m'abuse, vous ne venez pas de l'industrie nautique, hein, vous avez vécu plusieurs vies avant de rejoindre Zodiac. Oui. Vous étiez notamment dans l'armement. Oui. À quoi pensez-vous quand on regarde un petit peu en arrière dans l'histoire de Zodiac et qu'on s'aperçoit que Zodiac, c'était quand même deux activités très complémentaires. Zodiac Nautique, dont vous êtes aujourd'hui le président, et puis Zodiac 1000 Pro, aujourd'hui indépendant, qui est dans l'armement. Est-ce que c'est pas quelque part une sorte de gâchis d'avoir séparé de ces deux entreprises? Alors je n'utiliserai pas le mot gâchis parce qu'il y a certainement eu derrière une logique financière qui présidait à ces choix. Mais par contre, sur le plan stratégique et de la complémentarité, il y a certainement des synergies intéressantes entre les deux entreprises. D'ailleurs, les deux entreprises se parlent, échangent des idées sur le sujet. Nous avons des savoir-faire qui peuvent intéresser 1000 Pro, qui sont communs. 1000 Pro a des savoir-faire qui peuvent nous intéresser. Et je n'écarte pas du tout le fait que nous puissions développer des partenariats intelligents. J'ajouterai par contre sur le plan non, sur le plan de la référence à l'armement, quand on lit l'histoire de Zodiac, que je lis régulièrement, enfin que je relis régulièrement, Zodiac a eu toute une période militaire, puisque Zodiac au départ faisait des dirigeables qui étaient destinés à entrer en combat avec les Zeppelins, et ensuite à fabriquer, y compris juste à la fin des années 30, des ballons à usage militaire. Et aujourd'hui, on l'oublie aussi, et je m'en excuse auprès de ceux qui portent cette activité, mais Zodiac, dans son usine de Toulouse, fabrique avec fierté des ballons stratosphériques pour le CNES, le Centre national d'études spatiales. Et ce matin même, il était annoncé une coopération renforcée entre Google et le CNES qui vont déployer ensemble un réseau de plusieurs centaines de ballons stratosphériques. Donc l'histoire de Zodiac, enfin d'autres activités parallèles à votre de Zodiac voilà, se poursuivent exactement. Et en sachant que ce savoir-faire dans les ballons stratosphériques a eu des conséquences très positives pour Zodiac, puisque nous maîtrisons complètement les techniques de soudure de certaines matières plastiques, alors que nos concurrents ne les maîtrisent pas. Venant de l'industrie et de l'armement, qu'est-ce qui vous a étonné ou surpris en arrivant dans le nautisme, en reprenant la direction d'une entreprise comme Zodiac Nautique? Eh bien que c'était, on pouvait penser que c'était des entreprises relativement artisanales. Je ne parle pas des leaders du marché qui sont depuis longtemps industrialisés. Mais ce qui m'a étonné, c'est que pour une entreprise finalement de petite taille, puisqu'on fait 42 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 300 personnes au total, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de... Le diable se niche toujours dans les détails et que Zodiac avait été un bon diable dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il y avait toute une succession de petits détails techniques qui permettaient finalement de rendre un bateau agréable et confortable, que si on ne maîtrisait pas ces petits détails, eh bien on pouvait empoisonner la vie des utilisateurs. Olivier Sauty-de-Chalon, en introduction de cette émission, vous nous disiez 1 an, un programme chargé sur cette première année, vous n'avez pas chômé. Comment voyez-vous Zodiac Nautique dans 1 an? Eh bien, nous nous retrouvons, j'espère, au Salon Nautique 2015.
Nous présenterons certainement d'autres nouveautés. Dans quelle direction? Dans quelle direction? Eh bien, nous avons par exemple une gamme Pro Open qui constitue notre cheval de bataille, qui est surnommé le 4x4 des mers. Eh bien, il y a une demande récurrente d'utilisateurs pour apporter certaines améliorations techniques. La deuxième chose, nous allons creuser le sillon des bateaux destinés aux primo-accédants. Donc nous sortirons certainement un bateau de ce genre-là sous la marque Zodiac. Et puis nous allons continuer à nous développer sur le grand export, puisque nous sommes présents déjà dans une quarantaine de pays et nous avons des opportunités de développement qui se présentent régulièrement. Donc ça contribuera au développement de la marque Zodiac et ça permettra d'avoir, j'espère, des résultats économiques qui seront en ligne avec ce qui a été prévu, puisque mon ambition ainsi que celle de notre actionnaire et celle de tous les collaborateurs, c'est de faire la preuve que Zodiac peut être une entreprise à la fois dynamique mais également rentable. Dynamique et rentable. Donc l'année 2015 sera chargée chez Zodiac. Voilà. Olivier Saucier-Chalon, merci. Merci. À bientôt dans une prochaine émission. Merci. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très bientôt dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.